Bonjour à tous, Joël Mouba, évangélisation en action. Donc nous sommes en train d'aller dans les détails de notre identité en Christ Jésus. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, quelque chose d'extraordinaire s'est passé avec notre identité, notre esprit. On a vu qu'on était pécheurs, mais maintenant nous sommes les justes de Dieu. Et ça c'est extraordinaire, c'est un changement de mentalité qui nous transforme complètement notre manière de vivre, notre manière de nous percevoir. Parce que la pornographie, les addictions, et c'est finalement de peindre sur nous une identité que nous n'avons plus du tout. Parce que maintenant vous êtes nés de nouveau. Vous appartenez à Dieu. Vous avez la nature divine. Vous avez la vie de Dieu. L'ordre de vie de Dieu est maintenant en action en vous. Et puis le royaume de Dieu fonctionne par la foi. Vous êtes en train de développer votre foi en cette nouvelle identité. C'est plus vous développez votre foi, vous croyez en qui vous êtes maintenant et que ça se manifester dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la vidéo précédente, dans le message précédent, on a vu que vous êtes, d'accord, maintenant citoyens des cieux. Nous sommes devenus citoyens du royaume des cieux, comme c'est écrit dans Philippiens chapitre 3 au verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. La version du Seigneur le dit clairement. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Vous avez un nouveau passeport. Vous avez le passeport du royaume de Dieu. Lorsque vous circulez dans le monde spirituel, votre esprit dans le monde spirituel, on vous reconnaît clairement. On voit clairement que telle personne est du royaume de Dieu. Donc, lorsqu'il se passe des choses dans votre vie, vous devez le déclarer. Je suis citoyen des cieux. Et là, c'est comme si c'est un appel téléphonique que vous avez envoyé directement à la centrale pour dire que, oh, j'ai besoin d'aide en ce moment. J'ai besoin de soutien. Et le royaume de Dieu descend vers vous. Et vous avez aussi d'autres citoyens du royaume de Dieu sur la terre. Et en fait, les églises sont devenues comme quoi des ambassades en fait, en réalité. Les églises sont des représentations diplomatiques du royaume de Dieu sur la terre. Et nous sommes en fait membres d'un royaume. Nous sommes, comme on a vu, nous sommes des rois, des fils du roi des rois. Et sur la terre, nous sommes des rois. Nous avons été confiés une mission, un domaine dans lequel nous devons dominer, amener la royauté de Christ. Vous voyez, et donc lorsqu'on se retrouve le dimanche, c'est pas pour aller à une religion. Nous n'allons pas à une religion. Non, nous allons louer et adorer le roi des rois et recevoir des instructions qu'il nous donne par rapport à notre mission sur la terre. Parce que si nous sommes citoyens des cieux et nous allons aller vers les cieux, c'est qu'on a une mission ici. Et cette mission aussi est représentée par le fait que vous êtes un ambassadeur de Christ. C'est ce qui est décrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. C'est quoi un ambassadeur? C'est le représentant officiel d'un pays dans une autre nation. C'est comme si dans notre nation, on a déporté un président de la République qui est dans cette nation. Si on touche à cet ambassadeur dans cette nation, il y a des problèmes diplomatiques. Et cet ambassadeur-là, il jouit des privilèges spécifiques. Il jouit de la protection. Il a un statut spécial. Même son passeport, on l'appelle un passeport diplomatique qui a parfois une insigne spéciale dessus ou parfois une couleur spéciale pour signifier que celui-ci, il a des privilèges spéciaux. Voilà même pourquoi certaines fouilles qu'on fait à tout voyageur, on ne les fait pas au niveau des ambassadeurs. Vous comprenez? Ou des ambassadrices pour les femmes. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous êtes ambassadeur de Dieu. Et vos standards maintenant que vous représentez, ce sont les standards de votre pays d'origine. Vous comprenez? L'ambassadeur des États-Unis, d'accord, dans un pays peut-être pauvre. L'ambassadeur des États-Unis n'est pas pauvre dans ce pays. L'ambassadeur des États-Unis sera
traité, sera entretenu par son pays d'origine en fonction, en fait, de la prospérité, de la richesse, de la force et de la puissance de son pays d'origine. Certains ambassadeurs peuvent peut-être se déplacer en taxi, mais d'autres ambassadeurs ont un cortège, peut-être une ou deux voitures avec eux, peut-être ils ont des gardes-corps, un certain nombre de gardes-corps, etc. Ça dépend de votre pays d'origine, mais nous savons que autour de nous campe l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent, et nous avons la possibilité d'avoir jusqu'à des légions d'anges pour venir nous secourir, comme disait Jésus devant Hérode. Est-ce que je peux pas demander à mon Père d'envoyer une légion d'anges? Vous voyez, donc nous devons comprendre que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, que nous ne sommes pas là juste pour nous représenter sur la terre, nous sommes désormais en mission. On a des standards à représenter ici et on a des standards à représenter. Si vous mourrez de faim quelque part, eh bien, qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça va signifier? Qu'est-ce que ça va signifier? Est-ce que, imaginez un pays dont l'ambassadeur est aveugle, sourd et muet. Comment il va représenter son pays? Donc vous comprenez que Dieu non plus, c'est pas le Dieu qui est là pour donner ce genre de maladie aux gens. Non, parce que pourquoi? Parce que la Bible dit que nous tous qui sommes nés de nouveau, nous sommes ambassadeurs de Christ. Donc vous voyez, donc c'est une atteinte. Quand la maladie vient nous attaquer, c'est une atteinte d'un autre royaume qui s'appelle le royaume des ténèbres contre nous. À partir de ce moment, il y a des problèmes diplomatiques entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Pas juste entre vous. Vous êtes juste l'ambassadeur. En ce moment, c'est le royaume de Dieu qui va trancher, qui va combattre pour vous. Mais nous, notre rôle, c'est de croire. Parce que nous sommes dans un royaume qui fonctionne par la foi, l'amour et l'espérance. Vous comprenez, ce sont les trois choses puissantes dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi on ne lâche pas prise. On ne perd pas l'espérance comme Abraham. Espérant qu'on toute espérance, il crut, il donna gloire à Dieu par la foi et il devint père d'une multitude de nations. Vous aussi, vous croyez, vous ne lâchez pas l'espérance d'être libéré. Non, parce que vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu. En tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, vous avez une position d'autorité. Cette position d'autorité, c'est la position d'autorité divine. Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est largement au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présent, mais aussi dans le siècle à venir, comme nous dit encore Éphésiens chapitre 1, les versets 19 à 21. Et écoutez ce verset que je vais lire maintenant. Jean chapitre 3 au verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et c'est de là que vous venez. Vous êtes citoyen des cieux. Donc si vous êtes ambassadeur de Christ, c'est aussi la preuve que vous êtes citoyen des cieux. Parce qu'on ne peut pas prendre un ambassadeur d'un autre pays pour aller représenter un autre pays, d'accord? Le pays, un peu le Gabon, on ne peut pas le prendre, par exemple, un Chinois pour être son ambassadeur, d'accord, au Venezuela, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Parce que vous êtes citoyen de cieux, vous êtes au-dessus de tous. Donc, il y a cette mentalité de supériorité. Ce n'est pas supériorité en tant qu'orgueil, c'est pour en tant que position. Nous faisons office d'ambassadeur de Christ et au travers de nous, Dieu a un message de réconciliation pour le monde. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous sommes ambassadeurs, pour montrer les nouveaux standards de Dieu, d'accord, pour vivre certaines vies. Voilà pourquoi la masturbation ne doit pas faire partie de notre vie. Dites, parce que vous êtes ambassadeur, parfois vous vous représentez, peu importe ce que vous pensez. Est-ce que vous savez que lorsqu'on interviewe un ambassadeur, il ne représente pas son opinion? Il parle de l'opinion de sa nation. Par exemple, si on dit, qu'est-ce que vous pensez du mariage homosexuel, par exemple? Peu importe votre opinion, peu importe vos sentiments, que vous avez un frère, une soeur qui est, peu importe, mais parce que vous êtes ambassadeur de Christ, vous représentez maintenant l'opinion du royaume de Dieu. C'est l'opinion du royaume de Dieu que vous allez parler.
C'est-à-dire non au royaume de Dieu. Dieu a dit, d'accord, que l'homme et la femme, d'accord, doivent pouvoir se multiplier, d'accord, dans le contexte du mariage. D'accord, afin que la terre puisse être peuplée, on puisse se reproduire et que l'espèce humaine ne disparaisse pas. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Et c'est ça que vous représentez. D'accord, c'est ça que vous exprimez. D'accord, on n'exprime pas le mépris par rapport aux hommes, non, mais le mépris, non, mais tout simplement parce que Dieu, en tant que lorsqu'on vient du royaume de Dieu, Dieu aime l'homme. C'est la chose, je ne dis même pas la chose, c'est l'être le plus précieux pour Dieu sur la terre. Tout être humain, peu importe qui il est précieux. C'est la chose la plus précieuse pour Dieu sur la terre, l'être humain. Extraordinaire. On ne déteste pas les hommes, non. Mais nous représentons, d'accord, nous représentons les idées du royaume de Dieu, afin que la terre, comme c'était prévu à l'origine, est une extension du ciel. Donc, on représente les idées du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en train de s'amplifier sur la terre, afin que la terre se rapporte de ce que Dieu a prévu qu'elle soit, une extension du ciel. Donc on représente les standards de Christ sur la terre en tant que ses ambassadeurs. Pornographie et masturbation dehors, haine dehors, les colères dehors. On se repositionne selon notre nouvelle nature. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est, donc tel Christ est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc vous voyez, Dieu nous a donné déjà cette identité, cette nature. Donc c'est ce qu'on doit représenter. Nous représentons Christ sur la terre. Nous sommes des Christ sur la terre. C'est comme ça que les gens, lorsqu'ils vivent des disciples, avaient dit, mais ils sont comme Christ. C'est comme ça que on les avait appelés des chrétiens. Des chrétiens, c'est ça en fait, les chrétiens, des petits Christ. En fait, Christ, c'est pas les petits Christ, on doit représenter Christ, l'ensemble de ses idées, sa puissance, sa dignité, son amour, sa foi. C'est ce que vous êtes. Vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu. Vous vivez des privilèges du royaume de Dieu. Maintenant, il est temps d'avoir votre mentalité diplomatique. Vous avez la mentalité diplomatique du royaume de Dieu. Vous ne devez pas être traité n'importe comment par les forces des ténèbres ou par les péchés, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Père. Moi aussi ce matin, je déclare dans le nom de Jésus mon identité d'ambassadeur, ma position d'ambassadeur. Je reprends mes fonctions d'ambassadeur et je déclare, je représente les standards de Christ. Je me vois comme Christ. Je me vois en train d'agir comme Christ. Je me vois en train de penser comme Christ. Je me vois en train de me mouvoir comme Christ sur la terre, dans le nom puissant de Jésus. Et que les hommes voient ta gloire au travers de moi, qui reçoivent le message du salut de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare sur mon frère, ma soeur qui m'entend en ce moment, tu n'es pas un addictif, tu es ambassadeur de Christ. Tu n'es pas une addictive, tu es ambassadrice de Christ. Et Christ, tu es spécial. Ton pays d'origine, le royaume de Dieu, a l'œil sur toi, les radars sur toi. Crois et vis ton statut d'ambassadeur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.